Quelle allégresse de pouvoir être aujourd'hui ici avec vous, en ce moment si merveilleux, si précieux. Aujourd'hui, il est très important que vous aussi vous puissiez savoir par rapport à ce grand travail et cet appui que Dieu a réalisé depuis plus de 50 ans à travers notre sœur Mara Luisa, ainsi qu'à notre frère Luis Moreno, du comment son Église allait s'établir. Et maintenant, on peut parler d'à peu près 72 pays. L'Église existe et fonctionne, mais Dieu l'a fait d'une manière si merveilleuse. Réellement, Dieu nous a enseigné de comment faire les choses, et cela aussi grâce à cette prophétie et à vous, ma sœur Mara Luisa. Par le fait de comment Dieu vous a guidé, comment il vous a instruit afin que l'Église puisse avoir cette grande prospérité. Et pour nous tous, c'est une grande allégresse qu'aujourd'hui notre sœur nous accompagne et que chacun d'entre vous puisse se sentir très heureux. Que la gloire soit pour notre Dieu. Donc c'est le moment de donner la gloire à Dieu pour pouvoir lire quelques versets de la Bible dans le livre de Deutéronome. Lisons dans Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Le roi Salomon donne ce sanctuaire à Dieu lorsque Dieu lui a dit qu'il fallait le lui offrir. Lorsqu'on dit « j'ai la foi », combien d'entre vous a la foi? Combien d'entre vous sont confiants que vous êtes dans l'Église de Dieu? Combien d'entre vous pensent que Dieu se manifeste ici? Donc ceci fait partie de notre devoir, de devoir dîmer. La dîme, c'est un devoir, de la même façon que Dieu dit « ne tue point », que dit la Bible aussi. Il faut dîmer. Non au commérage, mais dîmer. Cela l'a instauré notre sœur Mara Luisa. Amen. Qui l'a instauré? Où cela est écrit? Et nous sommes chrétiens, pratiquants de la Bible, de cet évangile. Et si vous devenez pratiquant de cet évangile et vous vous dédiez à accomplir, vous allez recevoir quelque chose de très grand et vous allez obtenir la vie éternelle. Amen, mes frères et sœurs. Dieu nous a apporté pourquoi? Pour nous libérer de l'esclavitude de l'ennemi, pour connaître et savoir qu'il vit, qu'il existe. Et ça, la grande récompense que nous avons, c'est la vie éternelle. Amen, mes frères et sœurs. Donc voilà ce qui est écrit ici, ce que Salomon disait. Il disait à ce peuple d'Israël physique, il leur disait la chose suivante, dans Deutéronome chapitre 12, verset 5. Vous n'agirez pas ainsi à l'écart de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus quoi? Pour y placer son nom. Lisez le verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissant d'un vœu vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre veau et de votre menu bétail. Bien, gloire à Dieu. Bien, gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter un cantique. Combien d'entre vous pensent que nous sommes de fête avec le Seigneur? Nous allons donc chanter ce cantique 68. Nous sommes de fête avec Jésus. Amen, mes frères et sœurs. Nous allons donc chanter ce cantique avec beaucoup d'allégresse pour préparer nos cœurs et nous disposer pour lui, pour cette grande bénédiction qui arrive parmi nous, à travers notre sœur Mara Luisa. Oui, mon Dieu. Comment ne pas t'applaudir, mon Seigneur? Comment ne pas te remercier pour ce moment, mon Seigneur? Car nous sommes de fête, mon Seigneur. Il y a de la joie, de l'allégresse dans nos cœurs. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, mon Seigneur.
Que la gloire soit pour notre Dieu. Avec vous, notre mère spirituelle, une femme de Dieu, la sœur María Luisa. Buenas noches, hermanos. Bonsoir, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Et béni soit le Seigneur, car Dieu a accompli sa promesse. C'est pourquoi nous devons nous convertir en ces collaborateurs de Dieu, ces serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler à ce sujet, car l'apôtre Paul nous a parlé. Eux, c'était des serviteurs aussi, les apôtres. Et nous aussi, aujourd'hui, pourquoi on ne va pas dire au Seigneur aussi que nous sommes ses collaborateurs, chacun d'entre nous, car vous aussi, vous êtes ces collaborateurs du Seigneur d'une manière ou d'une autre, car vous parlez à vos familles, vous parlez à vos voisins, à vos amis, à vos amitiés, à vos parents, à vos collègues de travail, d'études. À toutes ces personnes, je sais que vous parlez de Dieu, du pouvoir de Dieu. Vous êtes en train de parler de la miséricorde du Seigneur, en train de dire que Dieu vit, que lui, il existe, et que Dieu nous parle, et qu'il accomplit aussi. Combien de fois le diable a voulu détruire l'Église, et Dieu n'a pas permis cela et ne le permettra jamais. Car cela est écrit dans la Bible, que le Seigneur Jésus a dit, « Les portes du séjour des morts ne péricliteront point contre l'Église. » C'est pourquoi nous sommes très heureux, car nous sommes appuyés par un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui existe. Nous ne sommes pas trompés par lui, nous ne sommes pas dans une église de plus, nous ne sommes pas dans une dénomination de plus. Nous ne nous trouvons pas là juste pour nous asseoir, venir et nous asseoir et juste écouter, mais rien de pratiquer ou rien de sentir la présence de Dieu. Nous ne faisons pas partie de toutes ces choses. Nous sommes ces personnes que Dieu a toujours été avec nous depuis le premier moment où nous avons écouté sa parole. Depuis le premier moment où nous avons écouté la prophétie, où nous avons eu un rêve, une vision, Dieu nous a parlé. Là se trouve Dieu. Dieu a toujours été là avec nous et nous sommes très fiers de lui. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte de parler de Dieu, ou de publier la parole du Seigneur, car Dieu est si grand, si merveilleux, il a accompli sa parole. Et pour que l'œuvre du Seigneur puisse s'étendre dans beaucoup de lieux. Beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de personnes colombiennes ont voyagé dans le monde entier. Là où ces personnes vont, elles sèment cette semence. Et là-bas, ils sont là avec les natifs du pays. Et cela donne beaucoup d'allégresse aussi de voir tous les natifs. Cela donne beaucoup de joie, car il y a par exemple des frères et sœurs de Roumanie, car l'Église en Roumanie, ce sont tous des natifs. Et cela donne beaucoup de joie. Par exemple, si on va à l'église d'Allemagne, d'Hollande, de Belgique, ou si on va en Autriche, si on va dans tous ces pays, là-bas nous voyons des natifs dans l'église du Seigneur. Et cela nous remplit d'allégresse de voir de quelle façon Dieu est miséricordieux aussi de toutes ces personnes. Et même si nous ne parlons pas les langues, nous nous faisons comprendre à travers du Saint-Esprit. Car Dieu a son langage universel, il nous entend et nous comprend. Et nous tous, nous sentons Dieu, peu importe la langue, la race, le pays où nous nous trouvons, la couleur que nous ayons. Là-bas, Dieu est toujours en train de parler avec ce même amour, avec cette miséricorde, et en train d'accomplir ses promesses, et en train de réaliser des miracles, en train de donner la guérison, et toujours en train de réaliser tous ces prodiges. Tout cela est merveilleux. Et c'est un motif pour que nous aussi, nous puissions nous sentir fiers d'avoir connu un Dieu véritable. Mais par contre, il faut continuer vers l'avant, ne vous retirez jamais de l'Église pour aucun motif de votre vie. Peu importe les tribulations, les difficultés que vous pouvez avoir, ne partez pas de l'Église. Restez ici, car Dieu ici va vous libérer, il vous purifiera, il va vous protéger, il vous ôtera la tribulation et il vous bénira.
alors ne partez pas de l'Église. Comme je disais au début, où se trouvent toutes les personnes qu'il y avait il y a 47 ans en arrière? Où sont ceux qui se réunissaient il y a 40 ans, ou 30 ans, 5 ans? Où sont-ils? Ils doivent être dans l'Église, en train de déposer leur confiance en le Seigneur. Nous devons donc donner à Dieu ce que lui, il mérite. Par exemple, dans la journée d'aujourd'hui, nous allons parler et dire au Seigneur que nous voulons être ses collaborateurs. Ses collaborateurs, ministres de la parole du Seigneur. Nous voulons être ses serviteurs de Dieu, évangéliser, parler, nous remplir des choses spirituelles, nous remplir des dons spirituels et continuer vers l'avant, travailler pour Dieu, sans aucune envie, sans égoïsme, sans murmuration, sans commérage, sans orgueil, sans fanatisme, sans hypocrisie. Vous savez quelle est l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est lorsqu'on donne une apparence d'avoir et être rempli de Dieu, mais à l'extérieur, nous sommes cachés et nous sommes en train de pécher. Ça, c'est l'hypocrisie. Donc, soyons collaborateurs de Dieu sans aucune hypocrisie. Soyons sincères envers Dieu, droits, en train de vivre une vie sainte, en train de faire de bonnes choses devant le Seigneur, car lui le mérite. Lui, il mérite cela. Et si les personnes du monde ne sont pas heureuses, n'allez pas vers le monde. Vous avez déjà vécu dans le monde et vous avez remarqué que cela n'était pas très beau de vivre dans le monde sans Dieu. Maintenant, nous sommes avec le Seigneur et dans n'importe quel moment, vous pouvez clamer, prier et Dieu est là en train de vous écouter et Dieu vous bénit à n'importe quel moment. Mais dans le monde, nous n'avons plus personne. Nous sommes seuls, délaissés, démunis, impuissants. Dans le monde, il peut nous arriver beaucoup de choses, des choses très désagréables. C'est pourquoi nous devons valoriser le fait que Dieu nous a apportés ici dans cette réunion. Car il s'agit de l'Assemblée de Dieu. Ici, c'est le lieu où Dieu se manifeste. Le temple physique, ou ici, ce qui est ici, dans le cœur. Le temple du Seigneur. Ici, Dieu nous donne ces temples physiques pour que nous puissions nous récréer en louant le Seigneur. Mais par contre, que Dieu puisse vivre et demeurer dans notre cœur. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, donc, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, l'apôtre Paul parle de lui et de tous les apôtres, de tous les disciples, qu'à l'époque d'avant, ils étaient en train de travailler, en train d'évangéliser, en train de servir le Seigneur, en train de réaliser ce travail. Et lui, il disait, ici dans le chapitre 3, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Il dirigeait ce message aux Corinthiens. Je n'ai pu vous parler à des hommes spirituels, mais plutôt à des hommes charnels, des hommes immatures, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non la nourriture solide. Il disait cela car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore très charnel ou matérialiste. C'est la même chose. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, c'est l'envie. La jalousie, c'est être envieux. Comme il y avait parmi vous de la jalousie et des disputes, des querelles, des désaccords, n'êtes-vous pas charnel ou matérialiste, disait l'apôtre Paul? Ne marchez-vous pas selon l'homme du monde, comme n'importe quel homme qui n'a pas de Dieu? Voici la question que posait l'apôtre. Ça, ce fut les faiblesses qu'il a trouvées là-bas dans l'église de Corinthiens. Ensuite, l'apôtre dit dans le verset 4, quand l'un dit « Moi, je suis Paul » et un autre « Moi, d'Apollos ». Donc, comme à l'époque d'avant, il y avait les apôtres qui avaient levé d'autres apôtres pour servir le Seigneur. Eux, ils ont commencé à établir des divisions en disant « Non, moi je vais aller avec l'apôtre Paul, car moi je suis avec Paul. » Et les autres, chacun avec un autre apôtre différent, car Dieu utilisait à l'époque d'avant
merveilleusement bien les disciples et les apôtres pour réaliser des miracles, pour réaliser des prodiges. Donc les personnes partaient derrière certains apôtres pour les suivre, mais ces derniers avaient négligé leur vie spirituelle. Et par le fait de former et d'établir des groupes, des divisions, leur vie spirituelle n'était pas à jour avec Dieu. Et il leur disait qu'il y avait de l'envie, de la jalousie, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de disputes, beaucoup de divisions, ce qui emmenait à dire que toutes ces personnes ne cherchaient pas Dieu de façon véritable. Il y avait un grand groupe de collaborateurs pour Dieu et les croyants, au lieu de se sanctifier, de se perfectionner et d'être à jour avec le Seigneur, ce qu'ils faisaient, c'était former ces divisions et partir avec chaque groupe. Je vais vers le frère Interque car celui-ci prêche de manière merveilleuse, ou je vais à telle église parce que là-bas se trouve le frère Jean et celui-ci me donne des révélations et ce frère voit des visions et il dit que je veux obtenir beaucoup de richesses, beaucoup de véhicules, beaucoup de propriétés. Donc moi j'aime bien aller voir ce frère, dit Jean. Et un autre dira, non, moi je préfère voir le frère Pierre, car celui-ci me dit que je vais prêcher, que je vais être un grand évangéliste et que je vais voyager dans le monde entier. Alors moi j'aime bien qu'on me dise tout cela, donc je vais aller voir le frère Pierre et ainsi se forment les groupes et les divisions au lieu de chercher Dieu, au lieu que chacun puisse être devant Dieu et changer sa propre vie, car ici on parle qu'il existait tous ces péchés cachés par rapport à la jalousie, à l'envie, à la division, les disputes, du pouvoir que chacun avait. Ils voulaient tous obtenir les premiers lieux, les premiers postes. Toutes ces divisions se formaient. Donc, après que toutes ces personnes faisaient tout cela, l'apôtre disait, il voulait que tous, nous puissions être ses serviteurs de Dieu. Les collaborateurs de Dieu, lorsqu'ils travaillent, n'établissent pas de division ni de groupe, ni suivent d'autres personnes, mais bien au contraire, on travaille en équipe. Il faut travailler en équipe, même dans le sens spirituel aussi. Servir le Seigneur de manière désintéressée, sans intérêt, sans regarder les autres personnes, sans partir et chercher des personnes pour chercher la prophétie, chercher des révélations et on ne change pas, et que notre vie continue à être la même dans le péché. Mais je cherche les meilleures prophéties, les meilleurs hommes ou femmes qui prophétisent. Je les cherche pour qu'ils puissent me dire des choses que je veux entendre. Mais ma vie est un désordre devant le Seigneur. De cette façon, on ne peut pas dire que nous sommes les serviteurs ou que nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous allons donc continuer à voir qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans Corinthiens, tout ce qui nous sert pour nous aussi dans la vie d'aujourd'hui. Dans le verset 5, si vous voulez participer de la lecture aussi. Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc l'apôtre Paul ne voulait pas que les groupes puissent suivre d'autres personnes, que tous puissent avoir un changement de vie. Voilà ce qu'il voulait, que tous les hommes et les femmes aient un changement de vie, qu'il fallait suivre la voie du Seigneur. Car chaque personne, chaque évangéliste ou prophète ou ministre, Dieu les avait établis pour le service de l'Église, mais lui ne voulait pas que l'Église puisse devenir matérialiste en train de regarder ou de faire attention aux autres, mais plutôt en train de regarder Dieu et en train de regarder de quelle façon nous pouvons plaire à Dieu. Il fallait plaire à Dieu. Il fallait changer, il fallait s'éloigner de toutes choses mauvaises pour plaire au Seigneur. Voilà ce que lui, il voulait que les personnes puissent comprendre. Et voilà ce que nous, aujourd'hui aussi, nous sommes en train de chercher, car le Saint-Esprit continue à nous parler.
Il continue à nous dire que nous puissions être sages, prudents, que nous soyons confiants, que nous puissions croire en le Seigneur, que nous puissions faire la volonté du Seigneur. Le Saint-Esprit continue à nous dire la même chose et nous devons changer. Nous devons voir Dieu et non regarder les personnes, ne regarder les hommes, c'est plutôt le Seigneur. Et on remercie notre Dieu car lui établit tous ses serviteurs dans l'Église. Et le verset 6, Paul dit, j'ai planté ou j'ai semé de cet arbre. Apollos a arrosé cet arbre avec de l'eau pour qu'il puisse croître, afin qu'il puisse grandir. Mais qui donne cet accroissement? C'est Dieu. Mais l'être humain aussi a établi de son côté de vouloir semer, évangéliser, planter, parler à une personne de Dieu, mais pour que cette personne puisse m'écouter, pour que celui-ci puisse croire en ce que je suis en train de dire, tout d'abord, je dois donner quoi? Un bon témoignage et un bon exemple pour que la personne puisse m'écouter et dire oui, je t'écoute, je te crois, car je vois en toi un changement. Je vois que tu es une personne différente, que tu es une personne qui démontre de l'allégresse, de la joie, de l'optimisme. On voit en toi de la paix. Je vois que ta vie est une vie très belle, très ordonnée, très tranquille, très paisible. Je ne vois pas que tu dis des paroles vaines ou que tu sois en train de maudire par rapport aux autres ou en train de désirer de faire des choses mauvaises aux autres. Non, je vois plutôt que tu es un bon exemple. C'est comme si Dieu était avec toi. Voilà ce que les personnes du monde doivent dire. Donc les personnes vont dire, je crois ce que tu es en train de parler car je vois en toi cet exemple. Et voilà que Dieu attend de nous. Si nous voulons être ces serviteurs du Seigneur, nous devons tout d'abord commencer à changer. Et les collaborateurs, ceux qui sont assis, ne disent, ah, moi je suis croyant, je suis là assis, autant que croyant, en train d'écouter seulement. Non, ne croyez pas que Dieu va vous avoir ici toute la vie pour être juste ce croyant qui écoute, car Dieu vous a choisi pour que vous puissiez être son propre collaborateur. Collaborateurs et serviteurs du Seigneur. Nous devons être serviteurs de Dieu. Et l'apôtre ici, dans le verset 7, il dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante, celui qui sème, mais quelque chose, ni celui qui arrose n'est pas si grand, mais qui est important ici? Dieu, car c'est Dieu qui fait croître. Car si Dieu ne donne pas l'accroissement spirituel, alors la personne ne pourra continuer dans l'Église. Si Dieu ne nous aurait pas donné à nous cet accroissement, nous ne serions pas là. Ici, 47 ans ne seraient pas passés et nous ne serons même pas ici devant le Seigneur. C'est merveilleux de savoir qu'il y a de la joie. C'est une fierté d'être ici, 47 ans avec le Seigneur, et on a l'impression que ce fut qu'hier qu'on a écouté les promesses du Seigneur. En train d'écouter cette parole et ces merveilles, ces promesses qui viennent de lui et l'accomplissement qu'il réalise. Ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Comment nous n'allons pas publier de cette façon que Dieu vit, que Dieu existe? Comment allons-nous pas dire tout cela au monde? Que Dieu, il existe. Car nous sommes ses témoins. Le verset 8, vous pouvez le lire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc il dit que celui qui plante, celui qui évangélise, celui qui garde ses âmes à travers son témoignage, en train de consoler toutes ces personnes qui puissent continuer vers l'avant, être confiants le Seigneur, attendre le Seigneur, viens à l'église, je vais t'imposer les mains, je vais prier pour toi pour que Dieu puisse t'aider. Tout cela, c'est arroser cette petite plante. Ça, c'est arroser cette plante. Mais quelqu'un a semé. Par exemple, moi, je me considère de ceux qui sont en train d'arroser les plantes. Je n'ai pas semé. Sûrement, c'est vous qui avez semé. Et moi, je suis juste en train d'arroser toute cette petite plante. Continuez vers l'avant, soyez confiants le Seigneur. Nous allons prier que Dieu puisse nous bénir. Il dit, l'apôtre Paul, celui qui plante, qui a évangélisé, qui a apporté la personne pour la première fois, et celui qui arrose sont égaux. Il dit que c'est la même chose. Celui qui plante et qui arrose, c'est la même chose. Il dit même si chacun
recevra sa propre récompense selon son propre travail qu'il est en train de réaliser. C'est cela. À chacun, Dieu donne une récompense différente. Mais qu'aucun d'entre nous puisse se sentir supérieur à l'un à l'autre. Je ne suis pas supérieur à vous et vous à moi. Nous sommes pareils, dit le Seigneur. Et Dieu à chacun lui donnera. Car si vous vous fatiguez de planter, de semer ou d'arroser ces plantes, alors Dieu vous dira, vous êtes un paresseux. Pourquoi tu t'es endormi? Maintenant, tu es en train de dormir. Tu n'es plus comme avant, comme lorsque tu as débuté dans l'Église. Parler aux personnes, tu as porté des personnes, tu t'es forcé, tu luttais afin que chaque personne puisse venir, afin que tous puissent être confiants en ma parole. Maintenant, tu t'es fatigué de tout cela, et très promptement. Alors que toutes les personnes sont en train d'attendre que Dieu donne une récompense. Mais Dieu vous la donnera. Mais par contre, si vous vous laissez mener par la démotivation, par la paresse, ou que vous revenez en arrière et vous ne revenez plus à l'église, à qui Dieu donnera de façon constante? À celui qui vient souvent ou celui qui est devenu paresseux ou qui est reparti en arrière? À celui qui est constant, Dieu lui donnera ses récompenses vis-à-vis à son travail, car il a été fidèle. Soyons fidèles au Seigneur. Soyons-lui sincères. Ne soyons pas hypocrites envers Dieu. Ne donnons pas cette apparence. Être ici dans l'Église et ensuite partir et pécher. Ne faisons pas toutes ces choses, car Dieu à chacun sera quoi? En train de donner selon son propre travail. Selon son propre travail, car nous tous, nous sommes collaborateurs du Seigneur. Verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le quoi? Le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Gloire au Seigneur. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dit Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Donc ici, il est en train de dire, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc si tous nous sommes ses collaborateurs, ses ouvriers, et que chacun doit donc regarder, il dit que l'architecte, lui, autant comme sage, Paul, il a établi le fondement. Et qu'un autre ouvrier viendra et va bâtir au-dessus de ce fondement. Donc, quelqu'un vous a évangélisé, vous a invité à venir à l'Église. Cette personne a planté dans votre cœur la parole de Dieu et vous êtes venus. Et ici, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse continuer à arroser cette plante. Donc, vous continuez à arroser avec de l'eau pour que le témoignage puisse continuer à vivre la parole du Seigneur, l'imposition des mains, consoler la personne, prier pour la personne, enseigner la doctrine. Tout cela, c'est l'eau qu'on est en train d'arroser sur cette plante pour qu'elle puisse s'accroître. Ensuite viendra un autre prêcheur, un autre ouvrier de Dieu, et ensuite vous êtes en train de grandir comme une plante. Vous êtes en train de vous convertir en un arbre, mais nous allons donc maintenant voir qu'est-ce que cet autre ouvrier va bâtir au-dessus, qu'est-ce qu'il va mettre et déposer en vous. Les autres collaborateurs doivent donner un bon témoignage, afin que vous n'alliez pas mourir. Car vous êtes une plante qui est en train de grandir et vous pouvez à n'importe quel moment mourir si vous donnez un mauvais témoignage. Si vous voyez que ces personnes qui vous ont parlé, qui vous ont enseigné, qui vous ont montré ce chemin, vous venez, vous écoutez un enseignement, une doctrine, et si vous voyez que ces personnes qui viennent continuent à vous parler, continuent à vous enseigner et donnent un mauvais témoignage, un mauvais exemple, alors votre vie spirituelle va être détruite, car vous allez dire, pourquoi je vais à l'église? Regardez celui qui m'a apporté ici, qui m'a évangélisé. Il est venu, il m'a apporté, et regardez où il m'a apporté. Et maintenant, regardez ce qu'ils sont en train de prêcher, de dire, des personnes qui ne sont pas appuyées par Dieu. Et c'est eux qui sont en train de m'enseigner cette doctrine erronée. Pourquoi? Parce que s'étaient levés des faux prêcheurs, selon l'apôtre Paul, des faux pasteurs s'étaient levés, des faux maîtres,
qui, par profit, par amour de l'argent, ont commencé à déformer et à fausser le chemin de toutes ces âmes, de ces vies spirituelles, de ces croyants. Donc l'apôtre Paul dit, faites attention, vous, ouvriers, faites attention, qu'est-ce que vous allez réellement édifier par-dessus de ce qui a été bâti? Qu'allez-vous établir si l'édifice a déjà commencé à se construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? Et vous, qu'allez-vous établir? Du bois, du foin? Vous allez établir cela dans ce bâtiment? Là, ce que vous allez donner, ça c'est le témoignage que vous êtes en train de donner aux personnes que vous avez apportées à l'Église, à ces personnes qu'un jour vous avez évangélisées. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez leur offrir? Un mauvais témoignage, car vous revenez en arrière, vous commencez à pécher, et les personnes donc qui attendaient en vous regardent votre témoignage. Donc c'est là que l'apôtre Paul dit qu'il faut voir que chacun puisse voir comment il va bâtir au-dessus. C'est comme si chacun d'entre nous puissions être un édifice qui a besoin d'être édifié chaque jour jusqu'au jour où il atteindra son épanouissement, l'édifice puisse rester pleinement parfait. Ainsi doit être notre vie spirituelle parfaite. Nous devons être matures pour arriver à ce but final. Voici, celui-là est notre édifice spirituel. Et il parle donc du travail de tous les ouvriers. Les collaborateurs doivent donc être des personnes fidèles, sincères, éloignées des choses mauvaises, donner un bon témoignage et un bon exemple à tous ceux qu'ils ont apportés dans l'Église. Car je sais que vous tous, d'une manière ou d'une autre, vous avez apporté des personnes ici dans l'Église. Car vous avez été apportés aussi par d'autres personnes. Donc, ce travail est en train de se réaliser, ce travail d'évangéliser, ce travail de bâtir, d'édifier la vie spirituelle. Donc nous sommes comme un édifice qui nous édifie, qui nous enseigne, que nous voyons le témoignage de tout cela nous aide pour que notre vie spirituelle puisse s'accroître. Et il dit ensuite, dans le verset 10, où nous l'avons déjà lu, dans le verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Le fondement, c'est Dieu, c'est logique. Lequel est Jésus-Christ. Il dit, sur ce fondement, savoir Jésus-Christ, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, il dit, s'il a été fondé sur l'or, ce fondement qui est Jésus-Christ, comme le jour où on vous a dit, Dieu parle. Vous êtes venu, vous avez écouté la voix de Dieu, vous avez dit oui, Dieu parle et je vais continuer. Donc maintenant, vous avez été bâti sur ce fondement qui est Jésus-Christ. Et ensuite, quelqu'un d'autre vient s'édifier en vous par rapport à votre témoignage, votre exemple, de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Vous allez continuer, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, car cela va continuer à pouvoir soutenir cet édifice. Ce bon exemple, ces bons témoignages, les bonnes œuvres de toutes ces personnes, ainsi que leur changement de vie pour un bien qui s'efforcent pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu, eux, ce sont l'or, l'argent et les pierres précieuses. Mais ensuite viendront d'autres personnes sans scrupules, malhonnêtes, menteurs, faux, qui donnent une apparence, et eux, ce sont le bois, le foin, le chaume, et eux, ils viennent détruire votre vie spirituelle à travers leurs mauvais témoignages, avec leurs mauvais exemples. Ils ont détruit et ont fini avec cette vie spirituelle, ils ont fini avec cet édifice. Car après avoir établi du bois, du chaume, un incendie peut se produire et tout sera brûlé. Donc vous, maintenant, vous n'êtes plus cet édifice qui était en train de se bâtir pour Dieu, mais prendra fin. Alors vous allez dire, pourquoi je veux continuer? Regardez la personne, celui qui m'a évangélisé, qui m'a enseigné, qui m'a prêché, et voilà cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je préfère autant continuer dans le monde. Donc cet édifice que vous aviez bâti, c'est détruit. C'est pourquoi il dit dans le verset 13, lisez-le. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Cela est merveilleux. 47 ans en train de travailler au Seigneur, beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs
ont travaillé depuis plus de 47 ans ici, en train d'édifier, en train de bâtir cet édifice, en train d'édifier les vies spirituelles, en train de continuer vers l'avant de manière constante. Il faut être constant envers Dieu et ferme devant le Seigneur, en train de marcher dans le droit chemin. Cela ne paraît pas merveilleux? Donc tout cela incite et invite, encourage le cœur des personnes en disant « Je veux suivre ». Cela vaut la peine de continuer. Si cette personne a pu, pourquoi pas moi? Si celle-ci a pu continuer, pourquoi pas moi? On peut le faire. On peut, car le chemin de Dieu, c'est vraiment de ce qu'il y a de plus beau. Et dans le chemin du Seigneur, il n'est pas question de souffrance ou d'affliction comme beaucoup de personnes le pensent. C'est difficile de suivre le chemin du Seigneur. Donc tous ceux qui disent qu'il n'y a que des tribulations et des afflictions dans le chemin du Seigneur, cela, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges car moi, je peux lever ma main et dire que le plus facile dans la vie, c'est de suivre le chemin de Dieu. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Car moi, j'ai voulu être cette ouvrière du Seigneur, une véritable ouvrière, accompagnée de toutes les personnes qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui ont toujours été avec moi. Je connais des personnes durant toutes ces années, durant toutes ces 47 années, ou 35 ou 30 années en arrière, qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais moi je les observe et eux, ils continuent vers l'avant. Je remercie notre Dieu. Et c'est pourquoi que cet édifice est intact et continue à suivre son cours, car je sais que Dieu va lever, il va tous vous donner cette force, il va vous donner cette intelligence et cette sagesse pour que vous aussi puissiez être ces ouvriers parfaits. Continuez vers l'avant en train de bâtir cet édifice qui est si merveilleux. Donc il dit ici, dans le verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc il dit qu'ici, il y a un danger que si l'œuvre de quelqu'un se consume, alors il va perdre sa récompense. Mais si celui-ci est édifié sur l'or, sur l'argent, sur les pierres précieuses, alors le feu ne lui fera aucun effet, il continuera. Peut-être, oui, les tribulations, les problèmes, les obstacles dans la vie, tout ce que le diable va nous présenter dans la vie pour que nous puissions revenir en arrière, ou que nous puissions renoncer au Seigneur, ou que nous puissions plus lutter avec le Seigneur, le diable effectue tout cela. Mais c'est à nous que nous devons continuer vers l'avant au milieu de ces tribulations, des épreuves, des difficultés, car Dieu, lui, il nous a tous aidés pour pouvoir surmonter toutes ces épreuves difficiles, pour continuer vers l'avant. Dieu a toujours tendu sa main pour que nous, il ne puisse nous arriver rien de mauvais, rien de grave, afin que le diable ne nous détruise point. Dieu nous a toujours aidés. On remercie le Seigneur car durant toutes ces 47 ans, depuis que l'Église a débuté, le Seigneur a toujours parlé depuis bien avant, à peu près 8 ans en arrière. L'Église a commencé et a voulu que nous puissions être unis et Dieu a toujours voulu que nous soyons ici avec lui. Il nous a toujours gardés et protégés de notre ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi nous a pas fait? Beaucoup de choses. Mais le Seigneur a toujours été attentif pour que nous puissions continuer vers l'avant, pour que de la sorte nous ayons cette force. On remercie le Seigneur. On remercie Dieu pour cette œuvre merveilleuse qu'il réalise avec nous. Et ici, dans le verset 16, c'est un verset si beau, lisez-le. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà ce qu'il faut valoriser. Il faut apprécier cela. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Que l'Esprit du Seigneur soit avec nous. C'est lui qui est en train de nous guider. Il est en train de nous enseigner, il est en train de nous orienter. D'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers la prophétie, des visions, des rêves, discernement, de n'importe quelle façon, le Seigneur est là, le Saint-Esprit est présent. Et si en plus nous savons que nous sommes temple de Dieu, comment allons-nous manquer à Dieu? Comment n'allons-nous pas être ces ouvriers parfaits devant le Seigneur? Car il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire si moi, par exemple, je suis temple de Dieu, et avec mon péché, si je viens à pécher, je détruis ce temple. C'est-à-dire moi-même, je vais me détruire.
Si alguno de nosotros, que somos templo de Dios, nos consideramos temple de Dieu, et vient le diable en train de nous piéger et nous donner des tentations dans notre vie pour que nous puissions trébucher dans le piège du diable. Chancelons, alors ce temple se détruit. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous détruire. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, ici il ne dit pas que moi, je vais détruire votre temple, non. C'est moi-même, si j'arrive à pécher, alors que Dieu me garde. Car si je pêche, alors je suis moi-même en train de détruire le temple du Seigneur. Ou si vous, qui se considère temple de Dieu, vous péchez, vous commencez à vivre dans le péché, alors vous-même, vous allez détruire le temple de Dieu qui est vous-même, votre cœur. Voilà ce qu'il dit ici. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, lisez ce verset. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc, le temple de Dieu se détruit avec quoi? Avec le péché. À travers le péché, on le détruit. Donc, nous devons nous garder de cela. Nous devons faire très attention de ne pas nous laisser mener par notre chair, car notre chair fait aussi partie de nos plus grands ennemis. En effet, notre chair peut nous tenter et dire « fais ceci, fais cela, va prendre ce plaisir, fais cette chose, car cela tu vas prendre beaucoup plaisir en faisant cela. » Ça, c'est notre chair qui fait cela comme notre ennemi. Mais comme moi, je suis plus forte que ma chair, je domine ma chair et je dis à ma chair « non, je dois plaire à Dieu. Moi, je suis temple du Seigneur et je dois plaire à Dieu. Donc, même si ma chair doit se soumettre à ma volonté, car moi, je dois me dominer. Et je dois dire à ma chair « non ». Et ma volonté, c'est ce qui va dominer ma chair. C'est cela, mes frères et sœurs. Nous pouvons dominer notre propre chair. Notre partie physique, nous pouvons la dominer avec l'amour que nous avons envers Dieu, avec le souhait de plaire à Dieu, avec les dons spirituels, avec les choses spirituelles, avec le pouvoir de Dieu, avec Dieu qui demeure en nous. Avec tout cela, nous pouvons dominer notre propre chair et on ne va pas se laisser vaincre, ni tenter, et beaucoup moins de tomber dans le piège du péché, car nous ne voulons pas détruire notre propre temple. Car le Seigneur ici, il parle, l'apôtre, à travers la révélation de Dieu, dit que le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Il doit être saint. Et donc, si moi ou vous, nous détruisons ce temple, lequel Dieu vous a bâti autant que temple de Dieu pour amour à vous, alors Dieu peut vous détruire aussi. Verset 18 dit que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Oui, car dans ce monde, il y a beaucoup de sages. Vous avez bien vu qu'il existe beaucoup de personnes qui sont intelligentes, qui sont sages, qu'il faut faire les choses de la façon suivante. Surtout les philosophes, ceux qui appartiennent à la science, qui ont tant de connaissances vis-à-vis du monde et qui veulent faire voir le monde à l'envers et veulent cloner maintenant les personnes ou établir des entreprises d'enfants, d'êtres humains, car ils pensent qu'ils sont très sages, très intelligents. Ils disent que cette sagesse est une quoi? Une folie pour Dieu. Donc Dieu les regarde et dit, ils sont vraiment absurdes. Tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils croient faire, tout ce qu'ils pensent inventer. Ils pensent savoir plus que Dieu. Ils pensent avoir plus que Dieu. Ils pensent avoir du pouvoir plus que Dieu. Toutes ces personnes insensées. Donc il dit que la sagesse du monde, c'est une folie pour Dieu. Il est bien écrit. Dieu prend les sages dans leur ruse. C'est-à-dire que Dieu fait que les sages de ce monde, les sages du monde, les personnes du monde qui pensent savoir beaucoup,
dit prend les sages dans leur ruse, c'est-à-dire qu'il les humilie, les détruit ou les déshonore. Et une fois de plus, dans le verset 20, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car il dit que personne ne se met dans la gloire dans les hommes, car tout est à vous. Donc lorsqu'il dit de ne pas mettre sa gloire dans les hommes, dans le monde, car l'homme a toujours tendance à faire des choses mauvaises et désagréables. Ce que Dieu donne est parfait. Vaut mieux demander la sagesse de Dieu et dire, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi la connaissance, mon Seigneur, afin de faire les choses de bonne façon. Mais je ne veux pas recevoir les choses du monde, car le monde vit en erreur, en train de faire des choses mauvaises, chacun en train de faire ce que bien lui semble pour sa propre convenance. Mais Seigneur, toi, ce que tu donnes est parfait. Et lorsque les enfants de Dieu et lorsque l'Église du Seigneur Jésus-Christ arrive à cette maturité spirituelle, arrive à atteindre cette perfection, le monde devra être guidé et gouverné par les enfants du Seigneur. Car les enfants du Seigneur seront des rois, des sacrificateurs, et cela est la véritable science, la véritable intelligence et la véritable connaissance, les enfants de Dieu. Ça, c'est la véritable sagesse. Là, il n'y a plus aucune absurdité, car c'est la promesse que Dieu a réalisée, qu'il allait donner à ses enfants, son Église, le pouvoir pour pouvoir gouverner, pour pouvoir être cette autorité dans le monde avec la véritable sagesse que Dieu donne, la véritable intelligence et connaissance que Dieu donne. Et ici, il est écrit que personne ne donc se mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons donc prier notre Dieu et le remercier. Mais par contre, nous voulons être enfants de Dieu. Nous voulons être ces ouvriers du Seigneur, n'est-ce pas? Voilà ce que nous voulons, que Dieu nous aide. Et le Seigneur va nous aider afin que puissent s'accomplir les souhaits du Seigneur, les vœux de Dieu, d'avoir son Église épanouissante, sans tache et sans rides. Et que notre cœur puisse être disposé pour notre Dieu et dire à notre Dieu que nous l'aimons beaucoup. Nous aimons notre Dieu. Chantons-lui un cantique et ensuite nous allons prier. Gloire à toi, mon Seigneur, divin Maître, divin accompagnateur du chemin, Seigneur Jésus-Christ, Roi éternel, Roi juste, Roi de miséricorde, toi qui es clément, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es notre Maître, tu es notre Père, tu es celui qui nous a créés avec ta main toute puissante. Nous sommes ta création, nous sommes tes fils. Sois miséricordieux envers nous, mon Seigneur. Tends ta main, mon Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à te suivre.
tends ta main. Je te dis, mon Seigneur, que toutes tes promesses, toutes les bénédictions, tout le pouvoir, je l'ai donné à mes enfants, à mon peuple, le pouvoir et les bénédictions et les changements. Je suis en train de changer beaucoup de vies, beaucoup de cœurs. J'ai donné des triomphes et des victoires à beaucoup d'entre vous. Et beaucoup ont pu établir dans leur cœur un temple pour moi. Et moi, je suis là. Et je me manifeste. Mais tous doivent recevoir la même chose. Tous doivent croire et accepter et être ce temple, car beaucoup de bénédictions, je vais leur donner. Soyez fermes, continuez à être fermes dans vos décisions, continuez vers l'avant et appuyez-vous dans ma vérité, appuyez-vous en mes promesses, en mes chemins, continuez vers l'avant, ne vous démotivez pas, n'affaiblissez pas vos cœurs, ne chancelez point. Car s'il y a des doutes, personne ne réussira à arriver au but. Et moi, je veux que tous vous puissiez y arriver. Car tous, vous devez avoir cette conviction, cette sûreté en vous. Vous devez tous croire et continuer à être ferme, à continuer vers l'avant. Appuyez-vous sur mes vérités. Cherchez la perfection. Cherchez-moi à travers la prière et dans les cultes de louange. Lisez la Bible, continuez et demandez, car je vais vous bénir et je vais vous donner beaucoup de souhaits. Et je vais exaucer et révéler beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. Et je serai avec chacun d'entre vous. Je vous vêtirai avec de nouveaux habits. Je serai en train de vous revêtir du pouvoir du Très-Haut. Vous aurez des triomphes et des victoires. Vous ne serez pas en train de souffrir les tribulations que le diable a toujours voulu vous imposer, car je serai en train d'enlever des tribulations, des afflictions, des souffrances. Cependant, continuez vers l'avant. Souhaitez faire le bien. Croyez, soyez sincères, éloignez-vous du mal, car vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. On peut changer. Le triomphe se trouve entre vos mains. Il y aura beaucoup de bénédictions pour beaucoup. Je serai en train de me manifester autour du monde et avec beaucoup de choses, je me manifesterai et le pouvoir sera en chacun d'entre vous et vous serez en train de travailler pour mon œuvre et vous allez me suivre. Et de cette façon, je vais envoyer beaucoup de personnes pour prêcher, pour évangéliser et pour parler de ma parole, de mon pouvoir et perfectionner mon Église. Je vais vous donner mon appui et je vous donnerai la bénédiction et je serai en train de vous revêtir du pouvoir du Très-Haut. Ma miséricorde sera avec toutes ces personnes qui se disposent pour moi. Ma miséricorde sera avec celui qui m'aime. Alors continuez vers l'avant. Clamez-moi. Il y en aura certains qui ne se sont pas encore repentis, qui n'ont pas cherché avec leur cœur et c'est pourquoi leurs prières ne sont pas entendues. Je vous demande d'être donc sincères, fermes, continuez vers l'avant, car vous pouvez tous concevoir les bénédictions. Des bénédictions, des guérisons et des libérations. Et mes prières que j'ai données, vous aussi, vous serez en train de les voir à travers les prodiges, les miracles, car vous m'avez clamé et vous avez aussi écouté, et moi aussi, j'ai clamé pour vous tous. Et je continuerai à clamer ma voix pour vous, et mon Père écoutera les prières et les louanges de chacun. Cependant, continuez. Ne doutez pas, ne soyez pas lâches, soyez courageux. Tous, vous devez lutter pour votre vie spirituelle. Lisez la Bible, continuez vers l'avant, car je vais donner beaucoup de bénédictions. Je vous garderai, je vous protégerai de la main de l'ennemi. Et je ne vais pas permettre que l'ennemi vienne contre vous pour réaliser des iniquités ou faire des choses mauvaises et que personne puisse vous humilier, car je serai en train de défendre chacun et je serai en train de venger le mal que chacun
peut recevoir de la part de ses ennemis. Je serai en train de venger chacun d'entre vous et je serai en train de vous défendre. Beaucoup de victoires et beaucoup de bénédictions, il y en a pour tous à tout moment. Je suis en train d'écouter vos prières, vos suppliques. Continuez à être ferme. Il y a des bénédictions, il y a de la liberté, des triomphes et des victoires. Merci mon Père céleste. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, Saint, gloire, Roi des rois. Toi qui es juste, droit, Roi de miséricorde et clément. Béni soit ton nom. Louange à ton nom pour les siècles et les siècles. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. À toi appartient le règne, la gloire, le pouvoir. À toi viendra tout être humain et te loueront. Et s'humiliera devant toi. Ils te suppliqueront de la miséricorde, car tu es notre Roi, notre Dieu, notre Père. Et toi, mon Seigneur, tu seras en train de lever des drapeaux dans tout le monde entier, en train de donner à tes fils que tous puissent resplendir, que tous puissent éclairer dans les ténèbres, qu'ils puissent éclairer dans le monde ceux qui vivent dans les ténèbres. Que toi, Seigneur, tu sois en train de se refléter en chacun d'entre nous, que nos cœurs puissent être des cœurs purs devant ta présence, que nos mains puissent être innocentes, mon Seigneur. Merci, mon Père. Béni soit ton nom, que ton nom soit loué à perpétuité. Tu es puissant, mon Seigneur, omniprésent, puissant est le Roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es notre Père, éternel des armées. Il n'y a personne comme toi, ô Éternel. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges et de miséricorde? Je t'invite, mon Seigneur, béni soit mon Seigneur, béni soit mon Père, béni soit mon Dieu. Tu es saint, tu es juste, tu es miséricordieux, tu es clément, lent pour l'irritation, mais grand en amour. Puissant est le Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi. Béni soit notre Dieu. Puissant est le Seigneur. Tu es saint, mon Seigneur. Saint est notre Dieu. Puissant est notre Dieu. Que ton nom soit resplendi. Louange à ton nom. Que ton nom soit loué pour toujours. Tu es saint, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Que la gloire et l'honneur soient toujours pour toi, durant des siècles et des siècles. Tu es notre Dieu. Tu es notre Roi. Glorieux est mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Éternel. Tu es le Roi, car l'Éternel règne. Puissant est le Seigneur. Les louanges sont pour toi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Et que tout le peuple puisse te dire Amen. Alléluia. Glorieux est le Seigneur. Glorieux est mon Roi. Tu es béni pour toujours. Puissant. Puissant est mon Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit mon Sauveur. Merci, nous te remercions, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi. Tant ta main guériseuse, ta main miraculeuse, ta main qui réalise des prodiges, réalise tous ces prodiges, des miracles, envoie ces signes à tes enfants au niveau du monde entier, mon Seigneur. Bénis les enfants, bénis la jeunesse, ceux qui sont jeunes, aux enfants de ses parents qui viennent à l'église. Ces enfants ont grandi dans l'église et lorsqu'ils seront adultes, ils puissent ne point revenir en arrière et ne veulent revenir. Mais toi, mon Seigneur, je sais que tu vas bénir ces enfants et tu vas les faire qu'ils reviennent à nouveau dans ton temple pour que eux aussi puissent craindre ton nom, ta parole. Merci, mon Seigneur. Bénis aussi les personnes âgées. Donne la guérison à ceux qui sont dans des
chaises roulantes, les personnes qui n'ont pas toutes ces capacités, ceux qui sont malades du cerveau, du système nerveux, du sang, des os, des articulations, de la peau, ceux qui sont sourds-muets, que tu puisses les guérir et leur rendre à nouveau leur manière de parler, l'ouïe. Seigneur, réalise des miracles à tous ceux qui souffrent du syndrome de Down. Des bénédictions, il y en aura pour tous. Des bénédictions et des guérisons. À tous, je serai en train de leur donner. Merci, mon Père. Merci au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Gloire à ton nom pour toujours. Gloire à ton nom pour toujours. Béni soit le Seigneur. Descends avec ton pouvoir spirituel. Envoie de ton pouvoir. Descends ce pouvoir spirituel. Que le pouvoir du Saint-Esprit puisse descendre. Seigneur, libère ceux qui sont captifs. Romps tous ces liens, toutes ces chaînes. Libère ceux qui sont captifs, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Descends avec ton pouvoir. Descends avec ton pouvoir. Envoie ton Saint-Esprit. Envoie ce feu spirituel. Envoie, baptise avec le Saint-Esprit. Baptise, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise, mon Seigneur. Baptise, mon Seigneur. Remplis-leur de ton pouvoir. Envoie leurs dons spirituels que tu sois en train de guérir, mon Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom pour toujours. Merci, Seigneur. Merci. Merci, mon Seigneur. Gloire à ton nom. Tu es saint, mon Seigneur. Puissant est le Seigneur. Alléluia. Gloire à mon Seigneur. Cada día con Cristo, medida y perfecta paz. Cada día con Cristo, le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Gloire au Seigneur Tout-Puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit Dieu, celui qui vit pour toujours.
Merci Seigneur. Béni et alabado el nombre de nuestro Dios. Puissant est le Poderoso Seigneur. Señor. L'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, notre Tout-Puissant. On remercie le Seigneur pour sa miséricorde. Merci à notre Dieu pour son amour, pour ses promesses et son appui avec nous tous. Quelle fierté nous pouvons sentir de notre Dieu. Nous nous sentons très fiers, Seigneur. Merci. Merci au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais maintenant écouter certains témoignages. Que la gloire soit pour notre Dieu. La sœur a demandé des témoignages et je voudrais, mes frères et sœurs, commencer par quelque chose. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué lorsque la sœur a commencé à prier. La semaine dernière, nous étions dans une ville du nord d'Italie, à Milan, et j'ai eu un rêve où nous étions dans une fête spirituelle. Il y en avait beaucoup comme ici aujourd'hui, et notre sœur sautait d'un lieu à un autre, elle était très heureuse, et je la voyais qu'elle était accompagnée de quelqu'un. Je disais, mais qui est celui qui est à côté de la sœur? Car j'ai toujours été très jaloux avec la sœur. Et la sœur le sait. Et elle me l'a toujours dit. Car je donne la vie pour cette femme. Amen. Et mes frères et sœurs, je disais, mais qui est cette personne? Et je n'ai pu jamais voir la face de cet homme qui accompagnait notre sœur Maria-Luisa. Et aujourd'hui, lorsque vous avez dit, mon compagnon de vie, aujourd'hui, ma sœur, j'ai vécu cette expérience. C'est merveilleux. En fait, moi, aujourd'hui, j'ai eu très peur lorsque j'étais en train de prophétiser, car j'ai senti que le Seigneur Jésus était en moi, en train de parler au Père. Et j'ai eu cette grande crainte, car lui disait qu'il avait prié pour tous, que lui, il avait prié au Père pour nous tous. Donc c'est comme s'il était là en moi, en train de parler et en train de dire que les prières du Seigneur Jésus devant le Père pour nous. J'ai eu donc ce sentiment d'inquiétude, et comme j'ai eu cette appréhension, c'est pourquoi j'ai essayé de fuir. Mais voici l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et cela, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Car j'ai pu comprendre cela. Et quel enseignement si beau. Combien d'entre vous veulent être des ouvriers du Seigneur? Oui, c'est merveilleux. De nouveau, bonsoir mes frères et sœurs. Réellement, aujourd'hui, on a vécu quelque chose de très merveilleux. Quelque chose que nous tous, nous vivons la Bible. Mais plus que la Bible, la grande expérience d'écouter que le Seigneur a supplié le Père pour nous. C'est comme revivre la Bible. Lorsque le Seigneur était sur terre, il disait à ses disciples qu'il serait avec eux pour toujours et que lui, il avait prié afin qu'ils ne chancellent point. C'est très beau comment le Seigneur priait pour son peuple. Aujourd'hui, nous sentons cette présence du Seigneur dans l'Église. Ce n'est pas autant comme voir cela comme une doctrine, mais comme un vécu, car réellement, ne méprisons pas cela. Ce fut une expérience très merveilleuse. Prenons donc bien en compte cela et valorisons cette expérience, car le Seigneur aujourd'hui, il a été avec nous. C'est une expérience très merveilleuse. N'oublions pas cela. En una ocasión llegó un hermano que era ateo y el Saint-Esprit lui a parlé. Y él se fue inquieto a su hogar y él se preguntaba, ¿será que aquel que murió en la cruz a-t-il ressuscité? Est-ce que cette histoire est certaine? Il est reparti au culte. Et le Saint-Esprit lui a dit, c'est moi qui est mort pour toi, c'est moi qui ai ressuscité. Et voilà, ça c'est ce que je crois, que le Seigneur est ici présent, qu'il vit véritablement, il vit pour toujours. Et c'est très beau d'écouter tout ce que dit le Seigneur, qu'il a prié pour nous. Béni soit le Seigneur. Amen.
Bien, gloire à Dieu. C'est une grande bénédiction. C'est vrai qu'il s'agit d'une bénédiction. Nous avons vécu aujourd'hui Dieu toujours en train de nous parler. Il nous a toujours parlé. À chaque fois que notre sœur nous parle, beaucoup le savaient déjà. Dieu avait déjà donné cette révélation que Dieu est avec nous, ici en train d'enseigner son évangile, sa doctrine, et c'est quelque chose de très beau, de très merveilleux que nous vivons dans l'Église. Et cela est tellement vrai, mes frères et sœurs, que je voudrais vous faire part de quelque chose. En Italie, quelque chose m'a attiré l'attention. Les personnes, les Italiens disaient quelque chose, qu'eux ne demandent pas de traduction lorsqu'ils regardent les études bibliques. Car c'est si spécial lorsque la sœur parle, qu'ils disent même qu'ils ont appris l'espagnol en écoutant la sœur Maria-Luisa parler. Car Dieu est avec elle, en train de l'utiliser pour faire comprendre son évangile. Nous allons donc prier pour finaliser. Disons aujourd'hui, Seigneur de la gloire, merci pour ce moment. Merci, car nos frères et sœurs nous ont accompagnés. Dieu est en elle, Dieu est avec nous, et nous savons que beaucoup de bénédictions vont venir pour nous tous. Aujourd'hui, spécialement, nous demandons pour notre sœur Maria-Luisa, pour que Dieu puisse continuer à la bénir, à l'appuyer, et que nous puissions la garder durant beaucoup d'années encore, en train de nous enseigner l'Évangile, la doctrine, en train de nous enseigner que nous pouvons être les ouvriers de Dieu, à purifier toujours nos pensées, nos cœurs pour son service. Que Dieu puisse nous bénir, que Dieu nous garde, et que Dieu puisse toujours faire briller son Église, et qu'à travers ses pasteurs, il puisse arroser cet évangile si merveilleux qui est l'évangile de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et que Dieu puisse faire de vous de véritables ouvriers de Dieu. Et à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.